Bonjour à tous. Alors, dans la lignée de la précédente vidéo sur le Flash Q4, je vous propose une vidéo où on va parler de lumière continue avec le Neewer, c'est le CB100C, une lumière multicolore, c'est intégré sans gélatine, sans rien. Je vous explique tout juste après l'intro. Comme vous êtes photographe, vous connaissez forcément les flashs Cobra, les flashs d'une manière générale. Vous connaissez maintenant le flash Q4 dont je vous ai parlé la dernière fois. Vous connaissez également les autres types de flash autonomes dont je vous ai parlé, parce qu'il y a une offre de propositions assez importante. Je voulais vous parler des COB. Alors un COB, c'est une tête d'éclairage lumière continue qui est dotée d'une monture universelle qui vous permet de monter des modeleurs classiques que vous avez sur des flashs de studio. Donc en l'occurrence, ici, c'est de la monture Bowens. Et ça va vous permettre de faire des plans d'éclairage riches en lumière continue et à des coûts qui sont loin d'être les coûts absolument exorbitants des lumières continues de cinéma, parce que vous pourriez faire ça avec du matos de cinéma, comme le faisait autrefois le studio Harcourt, mais sauf que ça, c'est extrêmement contraignant parce que c'est hors de prix, puis c'est des matos volumineux et gourmands en énergie. Donc là aujourd'hui on va parler, grâce à Neewer qui nous a mis à disposition ce matériel-là, le CB100C qui est un COB capable de faire de la lumière, on dit RVB dans le jargon, donc de la lumière multicolore sans utiliser de gélatine. Ce COB est également capable de faire de la lumière blanche chaude, blanche froide, ce qui fait qu'en fait il est ultra polyvalent. Donc ça c'est intéressant parce que vous voyez ce que j'ai fait à l'arrière là pour mon plan d'éclairage de vidéo, j'ai du bleu, j'ai du rouge, ça il est capable de le faire, il est capable de remplacer ma lumière principale en blanc puisqu'il est capable de faire de la lumière blanche. Ça veut dire qu'aussi la lumière de contourage, souvent on la met dans la même température de couleur, mais c'est pas une obligation. Vous pouvez mettre une lumière chaude, vous pouvez mettre une lumière froide, vous pouvez éclairer l'arrière-plan, au lieu de mettre de la couleur, vous pouvez mettre de la lumière blanche, pas forcément à 5500 Kelvin. Ça peut être froid, ça peut être chaud, ça n'a de limite que votre imagination, l'éclairage. Et en l'occurrence, avec des lumières polyvalentes telles que celle-ci, vous allez pouvoir avoir énormément de possibilités. Là, en l'occurrence, vous voyez, je le fais avec des petits tubes. C'est des tubes qui font 8 watts. Donc ça veut dire qu'en termes de puissance d'éclairage, je suis assez limité. Si je voulais faire un éclairage principal avec ça, je fais flamber l'ISO parce que j'ai pas de possibilité d'aller plus loin. Là, on a une tête qui fait 100 watts. Alors 100 watts LED, ça brèche. Ça ne permet pas de s'éclairer en plein jour, on ne peut pas faire de l'extérieur jour avec ça. Petite parenthèse d'ailleurs sur l'éclairage jour, n'oubliez jamais si vous faites du multicolore, utilisez par exemple une lumière rouge ou une lumière bleue, verte, ce que vous voulez. La lumière de couleur n'est visible que dans l'ombre des autres sources de lumière, je m'explique. S'il y a une lumière principale blanche, donc ça veut dire que là la lumière de couleur ne se verra pas. Ici il y a un débouchage avec de la lumière naturelle. Ça veut dire qu'ici, là, il n'y a pas de rouge. Il y aura du rouge que là où il n'y a pas de lumière naturelle ou pas de lumière principale. Le bleu n'apparaîtra que là où il n'y a pas de lumière. Vous voyez, par exemple, ma lumière blanche, elle bave au fond, là, parce qu'elle part en diagonale. Donc là où il y a du blanc, il n'y a pas de bleu. Même si pourtant, derrière, j'ai un tube bleu qui est légèrement dirigé de ce côté et qui éclaire, vous voyez, cette zone-là. Voilà. Mais du coup, à l'extrême, sur le côté extrême de mon image, du coup, le bleu est complètement bouffé par le blanc. Donc retenez ça, si vous voulez faire du multicolore, votre couleur n'est visible que dans l'ombre des autres sources. Donc ça veut dire que je vous conseille de travailler dans la pénombre. Ce sera plus facile quand vous débuterez. Puis après, quand vous prendrez de l'expérience, vous arriverez à mixer les sources et à faire parler la lumière de couleur. Alors, petite pause dans cette vidéo sur les partenariats que j'ai mis en place pour pouvoir la réaliser. D'une part,
Le matériel a été mis à disposition par Neewer, qu'on remercie bien entendu, et je vais en reparler. Deuxième chose, les tests de ces matériels d'éclairage, que ce soit le Q4 la semaine dernière ou ici le CB100C, je les ai testés avec un cobaye, en l'occurrence Eric, qui est quelqu'un qui souhaite faire du cinéma, qui a besoin d'un book de portrait pour pouvoir candidater. Je lui ai donc proposé de lui faire son book, moyennant quoi il me sert de cobaye pour tester des éclairages. Et comme je voulais faire un truc un peu sympa et que dans l'univers du cinéma, il y a un lieu qui est essentiel quasiment dans tous les films, ça apparaît, c'est soit un bar, soit un restaurant, parce que c'est un lieu de sociabilité, donc ça apparaît quasiment dans tous les films. Je dis quasiment tous, hein, parce que il y a il y a des scénarios où c'est pas pertinent, mais voilà, c'est un lieu qui est très très important dans la filmographie, où il y a énormément de scènes cultes, de scènes que vous aimez, ou qu'on aime tous d'ailleurs. Et donc c'est pour ça que j'ai choisi de faire ce shooting dans un restaurant. Le restaurant La Terrasse nous a généreusement prêté sa salle pendant une période de fermeture au public. Donc du coup on les remercie. Du coup vous verrez que le cadre est bien. Pour pouvoir faire soit une prise de vue de cinéma, soit une séance de photo. C'est aussi un endroit où on mange bien d'ailleurs. Ça, j'ai rien dit, mais vous le savez. Et puis voilà, avant de finir ma parenthèse, pardon, donc le matériel a été prêté par Neewer. En l'occurrence, sur cette chaîne, je vais garder ma philosophie, hein, je ne fais pas de sponsor, d'accord, pas de lien affilié. Je vais rester sur mon mode bénévole, au moins à moyen terme. Je vous ferai une vidéo plus tard sur le sens un petit peu de ce projet, pourquoi je veux travailler comme ça. Mais en gros, l'idée, c'est on est la seule chaîne en YouTube francophone où on parle d'occasion, une des chaînes où on est non sponsorisé, et puis on va continuer à essayer de travailler comme ça. Je vous expliquerai plus tard pourquoi, et puis on va reprendre notre vidéo. Notre sujet sur le CB100C. À l'utilisation, le CB100C, donc je résume des éléments que je vous ai déjà un petit peu vendus dans la discussion. Donc c'est une LED 200 watts, enfin 100 watts, hein, 1, 2, 0, 100 watts LED, multicolore, donc on fait du RVB, du bleu, du vert, du jaune, arc-en-ciel, lumière froide, lumière chaude, lumière neutre, on peut faire du 5500 Kelvin. Euh, donc 100 watts, c'est beaucoup et peu à la fois. Je m'explique. Si vous voulez faire de l'éclairage extérieur jour, il vous faut entre 400 et 600 minimum. Donc là, 100, c'est pas fait pour de l'extérieur jour. Ça veut dire par contre, on va faire de l'extérieur nuit, intérieur jour, intérieur nuit, ça, on sera à l'aise. Dans les photos que vous allez voir, on est en intérieur jour. Et vous allez voir que ce 100 watts est assez à l'aise dans ce contexte-là. À l'utilisation, bon, il est facile à employer. C'est pas une lumière autonome comme la première que je vous ai présentée. On est sur une alimentation classique via un câble de 120 volts. Si vous voulez le transformer en éclairage autonome, vous pouvez parce que c'est un 100 watts, donc c'est assez facile à réalimenter. Ça serait un 600 watts, c'est pas pareil, mais un 100 watts, vous achetez, vous savez, ces très gros powerbank de 120 volts qui sont faits pour le camping. Et ben en réalité, vous prenez ça et vous réalimentez un flash comme ça, un cob comme ça, sans aucun problème, et vous pouvez être autonome sur un plan d'éclairage. Bon. Ce type de mise en œuvre, ça va impliquer que vous montez le matos sur un diable et que vous allez sur site. Ça veut dire que c'est pas un site de montagne parce que le diable il passe pas, vous n'allez pas arriver à le tracter. Mais voilà, c'est quelque chose qu'on peut faire avec des lumières de puissance modeste, hein, des trucs jusqu'à 200, aller à la rigueur 400 watts avec des très gros powerbanks. On peut arriver à faire du plan d'éclairage en s'éclairant de façon autonome avec des cobs. Il faut savoir que les cobs, il y en a peu qui sont autonomes, hein. Il y a le petit avec lequel je m'éclaire aujourd'hui. Ils sont assez, souvent, ça plafonne à 60 watts. Neewer en a un qui fait de mémoire 130 watts, pour lequel il faut des batteries assez balèzes, hein, pour pouvoir être vraiment, enfin tenir un petit peu en termes de durée, parce qu'évidemment 130 watts ça consomme les batteries. C'est-à-dire pour ça que d'ailleurs dans les matériels de cinéma un petit peu autonomes, on va non pas avoir les batteries Sony traditionnelles que vous connaissez dans le domaine de la photo, on va passer sur des Veloc qui sont des grosses batteries
avec un système loqué, ce qui fait qu'on ne peut pas les enlever par inadvertance. Donc c'est un bon système, mais du coup c'est assez lourd, assez cher, et c'est pas forcément ce que vont rechercher les photographes qui vont regarder cette vidéo. Les photographes qui vont regarder cette vidéo souvent, et là je vais rejoindre le discours que j'ai tenu précédemment sur le Q4, ils vont chercher des solutions d'éclairage pragmatiques, c'est-à-dire qu'il faut un minimum d'efficacité, il faut un minimum de facilité de mise en œuvre, et il faut prendre en compte le fait que on n'utilise pas tous les jours ces éclairages, donc c'est-à-dire qu'on n'a pas forcément besoin d'éclairages qui sont faits pour un usage intensif, hein, ouais, 5 jours par semaine, et on y va pendant des années. Souvent on les utilise une fois dans le mois, voilà, et donc il faut un matériel adapté à ça, donc pas forcément des trucs construits en mode char d'assaut, vous voyez? Donc là, en l'occurrence, ce produit-là va répondre à ce genre de demande, puisqu'il va avoir une assez grande polyvalence, puisqu'il peut tout faire. Il peut faire c'est un Kobe RVB, c'est pas courant sur le marché, d'ailleurs dans mon comparatif qui va venir dans la suite de la vidéo, je vais être un petit peu embarrassé, mais on va y revenir. Donc voilà, c'est une solution intéressante, que là, pendant la séance d'essai à laquelle je l'ai soumis, bon, du coup, on a très bien travaillé avec. Donc voilà, une bonne solution que vous pouvez envisager. Petit conseil général que je vais vous donner concernant les COB, à mon avis, il faut que vous ayez dans votre arsenal de COB, si vous choisissez cette solution, au moins un cob qui soit ait lumière, alors ils appellent ça les D, c'est lumière diurne ou jour, day en anglais, qui est à 5500 Kelvin, parce que c'est là que vous avez la lumière la plus qualitative en termes de rendu de couleur, d'accord? À mon avis, il faut que vous en ayez au moins en tant que lumière principale. Si vous voulez avoir un petit peu de polyvalence, vous pouvez prendre ce qu'ils appellent des bi, c'est-à-dire qu'ils font lumière chaude, lumière froide, lumière neutre, sur une plage un petit peu réduite, en général de 2500 à 6500 Kelvin. Ça vous donne beaucoup de possibilités d'adaptation en termes chaud-froid. Donc ça c'est intéressant et ça vous permet de garder la qualité de rendu des couleurs de façon optimale avec ce type d'éclairage. Ce qui est un piège, c'est les très grandes plages chaud-froid, pour une raison toute simple, c'est que dans l'espace colorimétrique RVB ou Reg 709, la thermocolorimétrie, c'est-à-dire la balance des blancs, est représentée par une espèce de petite courbe, une espèce de petite virgule, qu'on appelle la courbe de Planck. Et quand vous faites une lumière, un cob bilumière, en réalité c'est deux LED. Une LED qui fait du blanc froid, une LED qui fait du blanc chaud. Et du coup, pour faire le blanc, le 5500, on va faire la moyenne. Et une moyenne, en réalité, c'est linéaire, c'est sur une droite. Cette droite, évidemment, ne correspond pas à tout simplement à la courbe de Planck qui est courbe. Donc ça veut dire quand vous êtes au milieu de votre petite droite qui fait moyenne, vous êtes en décalage par rapport à la courbe à 5500 Kelvin. Et ce décalage, ça n'est rien d'autre qu'une dérive colorimétrique. Alors évidemment, vous me direz, comme pour les filtres, une dérive colorimétrique, ça peut se corriger. Ok, mais c'est casse-pied. Donc ça veut dire qu'il vaut mieux avoir des plages de thermocolorimétrie un petit peu réduites, en sachant que ça donne quand même des possibilités, parce que vous avez la thermocolorimétrie de la source de lumière, vous avez aussi celle du boîtier. Donc vous pouvez jouer sur les deux, hein, pour compenser un petit peu les faiblesses de l'un par les forces de l'autre. Donc voilà, soyez prudents là-dessus, à mon avis, hein, il faut avoir au moins une lumière très qualitative en termes de rendu de blanc pour la lumière principale. Et puis sur des lumières secondaires, vous voyez, vous pouvez, en particulier pour du RVB, un petit peu lâcher la bride, hein, il suffit que ça fasse RVB, le rouge, s'il est un petit peu plus ci ou un peu plus ça, en réalité on s'en fout. Ce qui est important, c'est que le blanc qui est ici ne dénature pas la peau, hein, ce que dans le monde de la vidéo, du cinéma, on appelle les skin tones ou les teints de peau. Ce qui est important, en particulier pour du portrait, du nu, c'est que ce teint de peau soit réaliste en lumière blanche. Donc voilà, c'est le détail à mon avis sur lequel il faut que vous soyez exigeant. La lumière principale, sa qualité de blanc. Alors maintenant, je vais passer à mon petit comparatif. Alors ce que j'aime bien faire évidemment, c'est prendre des éléments un peu semblables dans la même gamme de prix, etc. Là, comme c'est extrêmement rare, les COB multicolores, du coup, je ne vais pas pouvoir dérouler mon plan de bataille comme je le fais d'habitude. Du coup, je vais le comparer avec des produits un petit peu différents.
Et en particulier, un deuxième produit Neewer d'ailleurs, j'ai failli l'envisager pour ce test, parce qu'ils m'ont donné le choix avec 2 produits. Et donc ce produit, avec lequel j'avais hésité, c'est le MS60C. Donc c'est un petit cope de 60 watts qui est fait pour être, avec une poignée spéciale, un peu comme celui que j'utilise là, qui est fait pour être pris à la main avec des petites batteries, les petites batteries Sony là. Vous en mettez 2, clac, et vous avez un petit éclairage autonome à main, de 65 watts de puissance, donc c'est pas mal, hein, éclairage jour en intérieur, éclairage de nuit, extérieur, intérieur, éclairage alors à 60 watts en extérieur, c'est très très juste. En plein soleil, si vous essayez de déboucher, en fait vous n'y arrivez quasiment pas, vous voyez à peine l'effet de votre débouchage. Vous voyez un petit peu 60 watts, l'idéal en extérieur jour, hein, c'est d'avoir entre 400 et 600. Donc 60, vous avez presque rien en fait, hein, voilà. Donc c'est un éclairage qui va bien aller à l'intérieur des bâtiments, qui va bien aller la nuit. Là en l'occurrence, ce MS60C, ce qui fait son atout, c'est que c'est un éclairage autonome, pas de fil à la patte, vous l'avez à la main, vous déplacez facilement, c'est tout petit, ça rentre dans un sac. C'est un élément à 300 € quand même. Petit flash de 700 grammes, enfin petit flash, petit cob, pardon. Décidément, je suis resté en mode flash. Un petit cob de 700 grammes, donc c'est pas grand chose. De mémoire, je crois qu'il y a un adaptateur pour pouvoir le faire fonctionner en Bowens, parce que souvent ces petits cobs de 60 watts, alors c'est le cas avec celui que j'ai ici, c'est une mini monture, donc c'est pas du Bowens, c'est comme une monture propriétaire. Donc du coup, il faut acheter une petite raquette qui a la monture Bowens, et dans laquelle on peut enquiller la mini monture pour pouvoir monter du modeler Bowens. Alors ça, c'est pas de la mauvaise volonté de la part des marques, hein, c'est que tout simplement, si vous faites un tout petit éclairage, bah, la tête est toute petite, elle est plus petite que la monture Bowens. Donc du coup, forcément, il faut une raquette pour pouvoir l'adapter et pouvoir monter les deux éléments ensemble. Donc évidemment, si vous avez besoin d'une grosse puissance, c'est pas un éclairage autonome de 60 watts qui va répondre à votre besoin. On va tout de suite passer sur ça, parce qu'il vous faut de la gouache, hein, si je puis dire. Il vous faut des watts pour pouvoir éclairer votre scène, en particulier si sur un éclairage d'intérieur avec du volume, vous avez besoin d'éclairer la pièce avec de la couleur, et que, bah, il y a une entrée de jour extérieure, ce qui était le cas dans notre expérience au restaurant, eh bien, il nous fallait de la puissance pour pouvoir bien écraser avec, en l'occurrence, le rouge et le rose à un moment donné que j'ai utilisé. Donc là, il fallait minimum du 100 watts. C'est grosso modo 100 watts la puissance maximale aujourd'hui qu'on fasse avec des copes de couleur. Si jamais vous êtes dans la pénombre complète pour faire justement un shooting en lumière de couleur, ici vous voyez je fais mes petits compléments de lumière avec des petits tubes, c'est des petits tubes de 8 watts. Donc tant qu'on n'est pas en lumière principale, des petites puissances vont très bien faire l'affaire. Par contre sur la lumière principale, là je m'éclaire avec du 60 watts. Alors certes il n'est pas à fond, mais du coup il vous faut tout de suite un petit peu un petit peu de puissance. C'est-à-dire que si j'avais voulu mettre du bleu, bah, il me fallait minimum 25-30 watts, vous voyez, de puissance. Donc ça veut dire qu'il faut au moins un petit 60 watts, un petit cope de 60 watts. Donc voilà, pour choisir entre ce MS60C qui est portatif et le CB100C, c'est les usages, hein. C'est est-ce que vous êtes en extérieur, est-ce que vous avez la lumière du jour à compenser ou pas, etc. etc. C'est ça qui va servir un petit peu de critères de choix. Autre élément avec lequel on peut comparer ce CB Sensé, puisqu'il est RVB, on va le comparer avec d'autres dispositifs RVB que vous pourriez envisager. Alors il y en a plein, hein. Il y a des toutes petites, des tout petits carrés qui font une mémoire 4 watts, vous avez des panneaux LED RVB, en particulier chez Neewer justement. Et puisque j'en ai parlé, puisqu'ils sont là, vous voyez, et que je m'en sers dans mon plan d'éclairage, eh bien je vais vous parler des tubes ou des bâtons, ça a plein de noms, ça, ils appellent tubes, bâtons, je crois qu'il y a une autre appellation, enfin bref. Les tubes sont vachement intéressants parce que, donc là c'est des tubes Godox, hein, des TL30, qui font 8 watts pièce, donc c'est 30 cm, 8 watts. Ils existent en de nombreuses déclinaisons, vous avez du 60 cm qui fait de mémoire
je crois que c'est du 25 watts, un truc comme ça. Vous avez du 120, du 180, vous en avez chez plein de marques, Neewer en fait également. L'intérêt de ça, bah, c'est le nomadisme, hein. La batterie est intégrée, il y a une connexion USB-C, donc là d'ailleurs vous voyez le câble, en réalité il est alimenté par un power bank, ce qui fait que ça a 1 heure d'autonomie en gros, hein, à pleine puissance. Donc évidemment pour pas être pris de court, bah, je l'ai mis sur câble, ce qui fait comme ça il risque pas de s'éteindre pendant le tournage de la vidéo. Donc le nomadisme, la compacité, ça rentre dans un sac. On peut pas le mettre dans la poche, mais voilà, c'est quand même très facile à transporter, c'est pas encombrant. Par contre, c'est vite limitatif, hein. 8 watts, c'est pas énorme. Ça veut dire que c'est intéressant en éclairage en intérieur, en complément d'éclairage. En lumière principale, souvent, je suis obligé d'en mettre 2 côte à côte pour avoir du coup 16 watts. On va mettre un petit peu d'ISO, on va ouvrir grand le diaph. Donc si on veut faire un plan d'éclairage qu'avec ça, c'est contraignant, il vaut mieux tout de suite passer sur du 60 ou du 120 ou sur du panneau LED pour pouvoir avoir plus de puissance. Je vais me répéter par rapport à ce que j'ai dit précédemment, hein, mais sur une lumière principale, à mon avis, il vous faut pas moins de 30 watts pour être à l'aise. Et si vous voulez pas trop ouvrir le diaph, parce que vous n'êtes pas à l'aise ou c'est pas votre mindset d'ouvrir grand diaph, et ben, il va falloir encore augmenter la puissance de l'éclairage et puis à la fin arriver sur du 100 watts. Donc voilà, ayez ce raisonnement-là. Alors si vous avez déjà des éclairages, ben justement ça vous sert de point de repère, hein. Et puis n'oubliez jamais non plus que la lumière de couleur, faut pas trop l'exposer fort parce que si vous saturez trop de lumière, à un moment donné, ça fait une espèce de faux blanc un peu bleuté ou un peu rouge, selon la couleur que vous avez mis. Donc vaut mieux sous-exposer un petit peu. Puis ça correspond plus souvent à l'esprit un peu avec ces couleurs, enfin un esprit un peu boîte de nuit, vous voyez. Donc c'est un environnement qui est dans la pénombre où on a mis un peu de couleur et où il n'y a jamais trop d'intensité de lumière. C'est un peu ça la philosophie. Et c'est pas dans une exposition forte qu'on fait un peu parler ce genre d'ambiance, c'est plutôt dans quelque chose d'un peu sous-exposé. Et avec des contrastes, hein, avec de l'ombre, avec de la couleur et des choses qui vont un petit peu s'opposer de cette façon-là. Pour conclure sur le CB100C, donc c'est un éclairage facile à employer. Une lumière continue, qui dit lumière continue, dit que dès qu'on envoie la sauce, on voit tout de suite l'effet de ce qu'on fait. Donc c'est plus facile, à mon avis, il y en a qui disent le contraire, mais à mon avis c'est plus facile à employer qu'un flash. La contrainte c'est qu'il faut l'alimenter. Autant un flash, comme il balance juste un éclair, on peut avoir du 400 watts sur une petite batterie, tel que l'éclairage Q4 que j'ai présenté la semaine dernière. Sur la lumière continue, il faut de la puissance, donc il faut de l'alimentation, donc c'est assez contraignant. Celui-ci, très facile à utiliser, donc j'ai envie de dire, oui, amen, hein, on y va. Sur la lumière colorée d'une façon générale, l'offre est alors assez riche chez Neewer parce qu'ils en proposent énormément. Je dis pas qu'ils sont les seuls sur le marché parce que vous voyez il y a d'autres marques, mais dans le domaine du cob, c'est assez réduit, hein. Il y a très très peu de produits qui sont proposés sur le marché et en particulier en puissance un petit peu élevée, ça se raréfie très très vite. Cela étant, les gens souvent qui font de la lumière colorée, alors soit ils le font avec de la gélatine sur des éclairages traditionnels, mais la gélatine n'est pas facile à bien mettre en œuvre. C'est beaucoup plus facile de faire de la lumière colorée avec des cobs multicolores, croyez-en mon expérience. Parce que j'ai aussi un petit peu de gélatine et les gélatines je les ai pas mises à la poubelle, j'ai pas osé, mais on va dire qu'elles sont planquées dans un tiroir et qu'elles vont prendre la poussière dans le tiroir. Donc les gens qui font de l'éclairage de couleur, souvent, ils aiment le nomadisme, ils aiment l'urbex, ils aiment ces choses-là, et ce qui fait que les tubes et les panneaux LED leur sont précieux. Et du coup, ça donne un petit peu de crédit aux tubes et aux panneaux LED, et c'est pour ça que les marques ont pour l'instant mis la priorité sur ce type de produit, dont on ne peut pas renier l'intérêt, hein, mais je pense que le cob
multicolore a aussi de l'avenir parce qu'on va vite se rendre compte qu'on a envie un petit peu d'arrêter de faire flamber l'ISO quand on fait de la lumière de couleur et donc du coup de mettre un peu plus de puissance dans l'éclairage de couleur et puis de vouloir faire des choses avec de la couleur dans des conditions où il faut de la watt, hein, tel qu'on l'a fait dans le restaurant, hein. Je ne m'en serais pas sorti avec du 8 watts, même si à un moment donné j'ai utilisé des 8 watts en complément. Vous verrez dans les prises de vue, quand il y a deux couleurs différentes dans le plan, c'est que d'un côté vous avez le CB sensé et de l'autre vous avez un complément avec du petit tube TL30 de chez Godox. Donc du coup vous voyez, c'est des éclairages intéressants, originaux, mais néanmoins je vous conseille d'avoir toujours une lumière blanche si vous voulez faire un plan d'éclairage tel que celui que je fais en ce moment. La lumière principale, faites-la avec un cob, lumière blanche, ou alors avec un flash, hein, parce que les exemples de prise de vue que j'ai fait au restaurant, souvent la source principale de la lumière blanche, c'était tout simplement le Q4, que j'ai utilisé comme source principale blanche, complétée par une source de couleur avec ce CB sensé. Voilà, donc, voilà, donc un cob facile à utiliser que je peux me permettre de vous recommander. Euh, Au moment où je tourne cette vidéo, on n'a pas le retour d'expérience de... Il y a 4 vidéos, si vous vous souvenez, je vous avais invité à venir me retrouver chez Déclic 17 pour une démo de matos. Donc c'est quelque chose que j'ai envie de faire avec ce matériel Neewer. Mais évidemment, je vais avoir le retour d'expérience de ma précédente invitation. Néanmoins, si ça vous intéresse justement de faire des rencontres où vous allez pouvoir palper le matos, faire vos propres photos avec, hein, soyons fous, n'hésitez pas à le dire en commentaire, à me dire hein, de quoi vous êtes demandeur, si vous êtes vraiment dans l'attente de ce genre de choses. Moi, je pense que la convivialité, les moments où on se retrouve en vrai, ça vient bien compléter et enrichir les vidéos. Puis c'est sympa pour vous, voilà, de pouvoir me rencontrer et puis surtout profiter de ces mises à disposition. Moi j'ai à cœur de pouvoir vous en faire profiter un peu, donc voilà, n'hésitez pas, hein, ça vous intéresse, manifestez-vous. Moi je ferai l'effort d'essayer de proposer quelque chose qui puisse vous permettre de partager un petit peu tout ça, un peu plus qu'à travers la vidéo YouTube. Je vous remercie de m'avoir suivi, j'espère que vous aurez appris quelque chose et que tout ça, ça pourra vous profiter et puis vous permettre de développer vos projets photos. Je vous remercie de vous abonner, de mettre les pouces bleus, de partager, etc., etc. Vous connaissez la rengaine, on est sur YouTube, on dit tous la même chose. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Au plaisir, à très bientôt, éclatez-vous, mettez de la lumière, toutes les couleurs à fond. Merci, encore merci. À bientôt. Ciao. Ferme les yeux. Ça fait un truc pas désagréable. Ah oui, mais ouais, le rouge est pas mal hein, comme ça.